Bonjour tout le monde dans une nouvelle leçon à distance. Et ça va être une leçon de grammaire. Et sans trop tarder, observons bien ces deux phrases. Pierre parle à ses camarades. Hier à 8 heures devant le portail de l'école, Pierre parlait à ses camarades de classe. Observons bien la première phrase. Hein. Quel est le type et la forme de cette phrase? Je rappelle pour ceux qui ont oublié qu'est-ce que ça veut dire le type. Est-ce qu'elle est déclarative? Est-ce qu'elle est interrogative? Est-ce qu'elle est exclamative? Est-ce qu'elle est impérative? Ou, si vous préférez, injonctive? On répond directement, c'est une phrase déclarative. La phrase donne seulement une information et donc c'est une phrase déclarative. À quelle forme est cette phrase? La forme, il y en a deux en français. La forme affirmative et la forme négative. Donc, comme il n'y a pas d'adverbe de négation, donc la phrase est à la forme affirmative. C'est une phrase déclarative à la forme affirmative. Cette phrase est-elle verbale ou nominale? J'ai déjà posé cette question lors des cours sur WhatsApp et j'ai eu plusieurs réponses que c'est une phrase nominale parce qu'il commence par un non. Non, c'est incorrect. Il faut voir s'il y a un verbe. Si la phrase contient un verbe conjugué, au plus bien sûr. Si la phrase contient un verbe conjugué, c'est une phrase verbale. Verbe conjugué, phrase verbale. D'accord? S'il n'y a pas de verbe conjugué, probablement c'est une phrase nominale. D'accord. Passons maintenant à autre chose. Cette phrase est-elle simple ou complexe? Ça aussi, c'est l'une des questions qui posent problème. Quoiqu'il est plus ou moins simple à identifier. Donc, c'est une phrase simple. Pourquoi? La phrase simple contient un seul verbe conjugué. Donc, la phrase contient un seul verbe conjugué. Donc, c'est une phrase simple. D'accord, on va passer maintenant à la deuxième phrase. Hier à 8 heures devant le portail de l'école, Pierre parlait à ses camarades de classe. Est-ce une phrase simple ou complexe? Oui, j'ai fait exprès pour mener les élèves sur de fausses routes, pour qu'ils comprennent mieux. J'ai mis une phrase longue. Mais en fait, même la deuxième phrase est une phrase simple. Pourquoi? Pour la simple raison qu'il y a un seul verbe conjugué, c'est parler. La phrase, elle est riche en informations, mais ça reste une phrase simple puisqu'il ne contient qu'un seul verbe conjugué. Alors, pour terminer avec cette première partie, les deux phrases sont des phrases simples. La seule différence entre ces deux phrases, c'est que la première phrase est une phrase simple minimale. Il y a un sujet, un verbe et un complément. Par contre, cette deuxième phrase, c'est une phrase simple étendue. Ça veut dire élargie, riche en informations. Il y a des compléments circonstanciels hier à 8 heures devant le portail de l'école et même les groupes nominaux contiennent des compléments de nom comme de l'école et de classe. Donc la première phrase, elle est minimale. La deuxième phrase, elle est étendue. Regardons maintenant ces deux phrases. Laquelle est simple, laquelle est complexe? Donc, le critère, c'est simple, il faut voir les verbes. S'il y a un seul verbe conjugué, il est simple. Donc, la première phrase, on voit un seul verbe conjugué. La calculatrice facilite les opérations, un seul verbe conjugué, donc c'est une phrase simple. Regardons maintenant la deuxième phrase. Il y a deux verbes. J'utilise et utilise et préfère. Donc, la deuxième est une phrase complexe puisqu'il contient deux verbes conjugués. Si la phrase contient deux verbes conjugués au plus, je le dis et je le répète, c'est une phrase complexe. Restons maintenant rien qu'avec la deuxième phrase, si vous voulez le numéro 4, la deuxième phrase. De combien de parties est formée cette phrase? Regardez bien, il y a deux parties. J'utilise la calculatrice, première partie.
Et je préfère le calcul mental. Deux parties. J'utilise la calculatrice. Je préfère le calcul mental. Il y a deux parties. Et si vous remarquez bien, dans chacune de ces parties-là, il y a un verbe conjugué. Utilise, préfère. Alors, comment appelle-t-on les parties qui forment la phrase complexe? Ils ont un nom précis. Donc, chacune des parties formant la phrase complexe, ces parties peuvent être plus de deux. On peut avoir 3 parties, 4 parties, 5 parties. Mais chacune de ces parties doit avoir un verbe conjugué. Si chacune de ces parties contient un verbe conjugué, on parle dans ce cas-là de proposition. Proposition. Donc, cette phrase contient deux propositions. Observez maintenant ces 3 phrases. Presque, elles ont le même sens, mais il y a des différences quand même. Elle court dans la nuit, elle espère échapper à ses poursuivants. Elle court dans la nuit car elle espère échapper à ses poursuivants. Elle court dans la nuit parce qu'il espère échapper à ses poursuivants. 3 phrases complexes. Je vous le dis directement comme ça pour qu'on puisse avancer. Relever et délimiter les propositions, les parties qu'on a relevées tout à l'heure, les propositions qui forment chacune des phrases. On va travailler chaque phrase à part. Donc, on a délimité ici les propositions. 1. Elle court dans la nuit, elle espère échapper à ses poursuivants. La voici la première proposition, la voici la deuxième. J'ai utilisé des barres obliques pour séparer les deux propositions. Deuxième phrase, elle court dans la nuit, elle espère échapper. Donc on a les mêmes propositions dans chacune des phrases. Donc, chacune de ces phrases contient deux propositions. Proposition 1 et proposition 2. Donnons maintenant une définition précise à ce qu'est une proposition. Une proposition, faites attention d'abord avec le mot proposition, elle peut avoir d'autres sens dans d'autres contextes. Mais quand on parle de la phrase complexe et on cite le mot proposition, c'est un ensemble, d'abord c'est une partie d'une phrase complexe bien sûr, mais pour donner une définition précise, c'est un ensemble de mots organisés autour d'un verbe conjugué. Si on prend n'importe quelle proposition, on va voir qu'il y a d'abord un verbe conjugué et d'autres mots qui l'entourent plus ou moins. Et c'est un ensemble de mots organisés autour d'un verbe conjugué. C'est le cas aussi pour la deuxième proposition. Il y a un verbe conjugué accompagné d'autres mots. Bien sûr, parfois, le verbe conjugué à lui seul peut faire une proposition. Maintenant qu'on a délimité les propositions, quel est le moyen? On a plus ou moins facilité les choses en délimitant les propositions. Quel est le moyen qu'on a utilisé pour relier, pour connecter, pour relier les deux propositions de chacune des phrases? Donc on va commencer avec la première phrase. Donc le moyen qu'on a utilisé est les deux points. Donc les 2 points servent ici à relier la première proposition de la première phrase à la deuxième. Passons à la deuxième phrase. Donc on voit clair, j'ai déjà changé la couleur du moyen, des mots qui relient pour faciliter la chose. Donc on voit c'est car. Et pour la troisième phrase, c'est parce que. Donc, il y a 2 propositions dans chaque phrase et à chaque fois, ils sont reliés par un moyen différent. Les 2 points dans la première phrase, car dans la deuxième phrase et parce que. Maintenant, on va donner un nom à ces moyens. Quand on relie les propositions d'une phrase complexe par 2 points, parfois par une virgule ou un point-virgule, qui sont des signes de ponctuation, on utilise un nom précis pour désigner ce moyen, ce procédé, cette manière de relier. Donc, pour la première phrase, c'est la juxtaposition.
Quand je relie les propositions d'une phrase complexe par une virgule, un point-virgule ou les deux points, dans ce cas-là, on parle de la juxtaposition. Ici, ça va être plus simple car c'est une conjonction de coordination. Alors quand on utilise une conjonction de coordination ou un mot coordonnant, il y a parfois des adverbes de coordination. Quand on utilise une conjonction de coordination ou de manière générale un mot coordonnant, donc le moyen c'est la coordination. Et si on a utilisé parce que, souvent les élèves croient que les deux conjonctions sont de coordination. Non, vous connaissez bien sûr, mais où est donc cornicar? Ça, ce sont les conjonctions de coordination. Par contre, parce que est une conjonction de subordination. Et donc le moyen utilisé est la subordination. Alors, quand on utilise une conjonction de subordination ou un mot subordonnant, le moyen c'est la subordination. En ce qui concerne les conjonctions de subordination, il y en a plusieurs. Parce que, comme, vu que, du moment que, après que, avant que, et ainsi de suite, il y en a plusieurs. Quand on parle de la subordination, on parle dans ce cas d'une proposition principale et une proposition subordonnée. Proposition principale, proposition subordonnée. On ne parle pas d'une proposition principale et une proposition subordonnée dans la juxtaposition et la coordination. On ne parle de ça que dans la subordination. La proposition principale et la proposition subordonnée. Comment on peut faire la différence? La proposition subordonnée est toujours introduite. Commence toujours par la conjonction de subordination. D'accord? Ici, c'est parce que. Donc, la proposition subordonnée vient après le mot subordonnant ou la conjonction de subordination. L'autre proposition est la proposition principale. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt.